Donc vous le savez, la problématique à laquelle je vais tâcher de répondre, c'est d'expliquer pourquoi on choisit de suivre les rites de la Semaine Sainte qui précèdent les réformes opérées par Pie XII. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le pape Pie XII a promulgué un nouvel ordre, ça s'appelle un ordre de rites pour la Semaine Sainte, donc qui est la semaine la plus importante de l'année, la plus riche au point de vue liturgique. Donc il a promulgué un nouveau rite de cérémonie pour la Semaine Sainte. Et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué pour un certain nombre d'entre vous, peut-être pas encore pour d'autres, un bon nombre de prêtres, et j'en fais partie, je sais que c'est, bon, bien sûr, le cas de Monseigneur Sandborn, mon supérieur, des prêtres qui dépendent de lui, Monseigneur Dolan, mais également même les prêtres de la Société Saint-Pie V aux États-Unis, d'autres prêtres en France, les prêtres de l'Institut Mater Boni Concilii. En fait, la majorité, au moins que je connaisse, du clergé non unacum, c'est-à-dire du clergé qui ne reconnaît pas l'autorité des prétendants à la papauté, aujourd'hui Bergoglio, donc ils ne reconnaissent pas comme ayant l'autorité pontificale. Eh bien, pourquoi est-ce que la majorité donc de ces prêtres a choisi de suivre l'ancienne Semaine Sainte? Et comment est-ce qu'on peut justifier cela? Puisque, vous le savez, il est nécessaire d'obéir à l'Église, bien sûr, et donc de suivre les prescriptions données par l'Église, les rites qui sont donnés par l'Église. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses? Voilà ce à quoi je vais essayer de répondre aujourd'hui. Bon, vous le voyez, je suis jeune, alors je vais faire de mon mieux, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'être un expert en liturgie, mais enfin, j'ai bénéficié d'une bonne formation au séminaire de Monseigneur Sandborn, et nous avons bien sûr étudié ces questions. Et donc, je voulais, avant d'avoir à faire ces cérémonies de la Semaine Sainte, je l'espère cette année, ici, au Canada, eh bien, je voulais que vous sachiez pourquoi est-ce que nous allons suivre les cérémonies de la Semaine Sainte traditionnelle, donc qui sont précédentes aux réformes du pape Pie XII. Pour commencer, je rappelle puisque j'en ai déjà parlé en sermon, mais vous savez qu'en matière de liturgie, il y a des choses qui peuvent changer, d'autres qui ne peuvent pas changer. L'essence des sacrements, par exemple, l'Église ne peut pas y toucher. Notre Seigneur a institué 7 sacrements, l'Église ne peut pas en ajouter. L'Église ne peut même pas changer la matière et la forme de ces sacrements. Elle peut changer les cérémonies qui tournent autour de ces sacrements. Elle peut changer quelques déterminations ici et là, mais enfin, elle ne peut pas changer l'essentiel. Elle peut changer seulement ce qui est accidentel. Donc, les changements liturgiques sont légitimes. L'Église a le droit de légiférer en ce domaine. Bien. La deuxième chose préliminaire que je veux préciser, c'est que je crois fermement, et je pense que vous l'aurez compris par mes sermons, je crois fermement, et les prêtres qui font la même démarche que moi croient fermement en l'infaillibilité de l'Église en matière de liturgie. Donc il ne s'agit pas de dire que Pie XII a promulgué une fausse liturgie, une liturgie qui serait mauvaise pour la foi et les mœurs. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La deuxième chose, ou la troisième chose plutôt, c'est bon, bien sûr, je reconnais Pie XII comme étant un vrai pape, donc ayant l'autorité du Christ, et par conséquent que ces lois doivent être obéies. Alors justement, la question qui va se poser, c'est du coup, pourquoi est-ce qu'on n'obéit pas à la promulgation de la Semaine Sainte? Donc on va voir tout ça petit à petit, d'accord? Dans un premier temps, et c'est la partie la plus grosse, je vais présenter de façon assez succincte un examen de ces réformes, des réformes de Pie XII. Et en fait, c'est un peu plus large que la Semaine Sainte, parce que ça a commencé quelques années avant. La promulgation des nouveaux rites de la Semaine Sainte, ça date de 1955. Mais la commission qui a préparé ces nouveaux rites date de 1948. Donc il y a déjà des années de travail en amont
Et puis, Pie XII ne va pas faire que cela. Il y aura des réformes au niveau des rubriques du bréviaire, principalement, et du calendrier liturgique. Donc, ça touche aussi à quelques autres réformes de Pie XII. Mais l'essentiel, c'est quand même la Semaine Sainte, et je vais m'occuper principalement de ces changements. Ensuite, dans une deuxième partie, qui sera plus courte, mais qui en fait est plus importante, puisque justement elle répond à ce problème. Comment peut-on, et en quoi, ou comment justifier que justement on n'observe pas les rites imposés par Pie XII, mais que l'on retourne à la Semaine Sainte, aux rites traditionnels antérieurs aux réformes de Pie XII. Donc ça viendra dans un second temps. Et ensuite, pour finir, je présenterai quelques documents sur la question. Et il y aura un temps de questions-réponses pour ceux qui veulent. Si vous voulez bien, attendez la fin pour poser vos questions. Et je répondrai à ces questions à ce moment-là. Très bien. Donc, nous commençons donc avec un bref examen des réformes, de ces réformes. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur cette question par différents prêtres. Moi, je me suis basé principalement sur un livre de l'abbé Cekada. Là, vous voyez que c'est un livre écrit en anglais. Il a été traduit en français, mais la traduction française n'est pas encore publiée. J'espère que ça ne va plus tarder. Malheureusement, il y a eu des délais. En tout cas, c'est un bon livre. C'est un livre qui, en soi, analyse la nouvelle messe. Donc, vous voyez, c'est le travail de la main des hommes, une critique théologique de la messe de Paul VI par l'abbé Anthony Cekada, qui était mon professeur de liturgie et de droit canon au séminaire en Floride, chez Monseigneur Sandborn. Donc il a écrit ce livre comme étant d'abord une analyse de la nouvelle messe. Mais dans une première partie, il parle aussi de ces réformes antécédentes. Puisque justement, la clé, c'est que ces réformes ont un lien avec la nouvelle messe, au moins historique. Et donc, on va voir tout ça. Donc, je me suis basé principalement sur ce livre. Je sais que l'abbé Rioux a écrit un livre aussi sur les réformes de la Semaine Sainte. Un bon livre, à ce que je sais, je n'ai pas encore eu le temps de le lire page à page. Mais enfin, c'est une bonne analyse de ces réformes. Il me semble que ça s'appelle Bref examen de la Nouvelle Semaine Sainte, quelque chose comme ça, de l'abbé Rioux. Et donc voilà pourquoi lui aussi a pris la décision de suivre l'ancien rite de la Semaine Sainte, comme l'abbé Roy d'ailleurs. L'abbé Roy aussi suit la Semaine Sainte traditionnelle. Donc comme je vous le disais, il y a un lien au moins historique entre ces réformes introduites par Pie XII et la nouvelle messe. Quand l'abbé Cekada est entré au séminaire d'Écône, il avait déjà eu d'expérience puisqu'il avait été cistercien pendant quelques années. Mais quand il est entré au séminaire d'Écône, une des choses qui l'avait un peu étonné, c'était que la Semaine Sainte, les rites de la Semaine Sainte qu'ils observaient à Écône, ressemblaient beaucoup les rites qu'il avait connus avec la nouvelle liturgie. Et donc il s'était demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé ces rites. En fait, il s'est rendu compte par la suite que ça avait été déjà fait en grande partie. Voilà pourquoi il n'y a pas eu beaucoup à faire ensuite. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que la réforme liturgique de la nouvelle messe, qui amène la nouvelle messe, ce n'est pas une réforme qui commence en 1969, l'année où a été promulgué le nouveau missel de Paul VI. Il ne commence même pas en 1962 avec le Concile Vatican II et la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qui a été le premier document promulgué par Vatican II. Ça ne commence même pas avec les réformes de Jean XXIII. Donc Jean XXIII qui a régné, entre guillemets, entre 1958, à partir de 1958, à la mort de Pie XII. Mais en fait, ça commence, au moins de façon historique, dès 1948. Et la personne la plus impliquée dans ces réformes et dans l'élaboration de la nouvelle messe, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un père lazariste, Annibale Bonigni,
Donc c'est l'architecte principal de la nouvelle messe, mais c'est aussi l'architecte principal des réformes de la Semaine Sainte. Il a écrit ses mémoires et il a écrit donc un livre pour raconter toutes ces réformes, un livre qu'il a intitulé précisément La réforme de la liturgie. Il a écrit en italien, c'est un italien, mais enfin, ce livre existe aussi en français. La réforme de la liturgie. Et si vous jetez un coup d'œil, vous voyez que le titre inclut les dates suivantes, 1948-1975. Vous voyez bien que dans son esprit, la réforme de la liturgie, qui a abouti à la nouvelle messe, a commencé en 1948 et s'est étalé sur des dizaines d'années. Ce même personnage, Annibale Bugnini, évoque les réformes qui déjà avaient commencé sous Pie XII comme la clé de la réforme de la liturgie. Paul VI Montini lui-même, quand il va promulguer la nouvelle messe, donc par la Constitution Missale Romanum en 1969, va faire le même lien. Et là, je vous cite ce qu'il dit en parlant de la réforme liturgique. Ce renouveau a montré clairement que les formules du missel romain devaient être révisées et enrichies. La rénovation a été entreprise par Pie XII, avec la restauration de la veillée pascale et de l'ordo de la Semaine Sainte, qui constitua la première étape de l'adaptation du missel romain aux besoins de notre époque. Paul VI est très clair. Pour lui, la Semaine Sainte, c'est la première étape qui mène à la nouvelle messe. Je vous dis déjà que ce n'est certainement pas l'intention de Pie XII, bien sûr. Mais les modernistes, et Paul VI lui-même, dans un document officiel, va faire ce lien entre les réformes de la nouvelle Semaine Sainte et la nouvelle messe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Saint Pie X a condamné le modernisme, et autant que possible, non seulement à condamner le modernisme, mais à condamner les modernistes, les personnes qui défendaient les théories modernistes, eh bien, ces modernistes n'ont pas eu, pour la plupart, l'honnêteté de quitter l'Église. Ils n'ont pas fait comme Luther, claquer la porte, s'en aller, faire une secte séparée. Non, le problème, le malheur avec ces modernistes, c'est qu'ils ont eu la ruse, si l'on veut, de vouloir rester à l'intérieur. Et ils se le disaient entre eux, ils s'encourageaient les uns les autres. Restez, ne dites rien, gardez silence, notre heure viendra. Et donc, ils sont restés plus ou moins silencieux. Sous Saint Pie X, surtout, là, ça a été... Saint Pie X a éliminé au moins la face visible, la plus visible du modernisme. Mais malgré tout, évidemment, il y en a qui sont restés à l'intérieur de façon secrète. Donc, ces gens qui vont rester de façon secrète vont continuer à incuber ce virus du modernisme et à le rendre encore plus pernicieux, dans le sens où ce sera le modernisme qui va ressurgir sous Pie XII, et qu'on appelle la nouvelle théologie. C'est un modernisme un peu plus raffiné. L'opposition au dogme peut paraître plus difficile à faire, et pourtant elle est toujours là, c'est toujours la même chose. C'est du modernisme édulcoré, si l'on veut, mais c'est quand même du modernisme. Donc le mouvement moderniste n'est pas mort avec Saint Pie X. Saint Pie X a fait tout ce qu'il a pu pour le faire tuer, mais même lui, malheureusement, était triste de voir qu'il n'avait pas réussi à tout extirper. Donc le modernisme va ressurgir sous Pie XII, et Pie XII va faire, comme Saint Pie X avait fait l'encyclique Pascendi pour condamner le modernisme, Pie XII, en 1950, va promulguer l'encyclique Humani Generis, qui est une condamnation des erreurs de la nouvelle théologie. Et un bon nombre de ces erreurs, vous les retrouverez de façon plus ou moins textuelle dans les textes du Vatican II. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux théologiens, dont les théories ont été condamnées par Pie XII, mais qui eux-mêmes n'ont pas été excommuniés, ça c'est peut-être le malheur historique, c'est que les erreurs ont été dénoncées. Mais ces gens-là ont gardé le silence, ont continué, et à Vatican II, on leur a donné la place d'experts, de professeurs, etc. Donc les gens qui, sous le pape Pie XII,
ont vu leurs erreurs condamnées et ont parfois été réduits au silence, mais malgré tout n'ont pas été excommuniés, eh bien ces gens-là, nous les retrouvons comme experts à Vatican II et nous les retrouvons 10, 15 ans, 20 ans plus tard, faits cardinaux, entre guillemets. Des gens qui avaient des erreurs très graves en matière de foi. Bien. Mais quand même, dans le champ doctrinal, c'était quand même un peu plus surveillé. Alors, beaucoup d'entre eux se sont orientés vers la liturgie. Parce qu'il y a un lien très fort entre la liturgie et la doctrine. Et donc, en voyant qu'ils ne pouvaient pas défendre leurs erreurs modernistes de front, de façon doctrinale, eh bien, ils ont décidé, pour beaucoup, d'aller dans le champ de la liturgie, où là, leurs erreurs s'exprimeraient de façon plus pratique, mais du coup plus difficile à déceler. Et donc, le mouvement liturgique qui avait été lancé par Don Guéranger, qui était une très bonne chose. Don Guéranger a rétabli, par exemple, l'office romain dans une bonne partie de la France, contre les rites gallicans. Donc il a fait l'union au point de vue liturgique en France notamment, et a apporté beaucoup d'autres choses, a suscité un engouement des fidèles pour la liturgie. Donc ce mouvement liturgique qui a très bien commencé va très mal finir, puisqu'il en fait a été infiltré par ces modernistes, dont Baudouin, Pius Parch, d'autres modernistes, Jungmann, d'autres encore. Donc ces gens-là seront des modernistes pratiques dans la liturgie. Je n'ai pas l'intention de faire un exposé complet de ce mouvement liturgique. C'est ce cas-là, ça débordera un peu du thème de la conférence. Mais si vous vous intéressez à cette question, sachez que l'abbé Bonneterre, Didier Bonneterre, avait écrit un livre sur le sujet. D'ailleurs, le titre, c'est « Le mouvement liturgique ». Qui présente justement cette infiltration, cette récupération du réseau liturgique. Les erreurs que Don Guéranger avait dénoncées au début du mouvement liturgique seront défendues par les promoteurs du mouvement liturgique à la fin. Là, un faux archéologiste, par exemple, soi-disant retourner au passé, mais de façon très sélective. Retourner au passé, pourquoi ? Pour contourner toutes les définitions dogmatiques doctrinales qui ont eu par le Concile de Trente, entre autres, au cours de l'histoire de l'Église. Donc ces modernistes, en voulant retourner au passé, veulent contourner les définitions liturgiques, les définitions dogmatiques, et toutes des siècles d'histoire de l'Église, en fait. Donc c'est un faux archéologisme. Et puis après, d'autres idées que l'on retrouvera qui ont été défendues soit par des jansénistes ou par d'autres hérétiques. Si vous regardez, si vous vous intéressez notamment au synode de Pistoia, qui avait eu lieu donc au XVIIIe siècle, eh bien, un bon nombre des erreurs de ce synode, qui a été condamné par le pape Pie VI, si je ne me trompe, dans la bulle Auctorem Fidei, entre autres, eh bien, ces erreurs vont se retrouver chez ces modernistes, chez ces nouveaux théologiens. En tous les cas. On va retourner maintenant à ces étapes préparatoires à la nouvelle messe. L'abbé Cekada fait une liste de 11 étapes pour amener à la promulgation de la nouvelle messe en 1969. Alors vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La première étape, le premier changement liturgique opéré, c'est la vigile expérimentale de Pâques en 1951. En 1951, Pie XII, à la demande de plusieurs évêques, a voulu changer de façon expérimentale l'horaire de la veillée pascale. Puisque pendant des siècles, depuis même le XIe siècle, la veillée pascale, en fait, était maintenant célébrée le matin, le samedi saint au matin. Pour des raisons pratiques, pour que les fidèles puissent assister, et aussi, il y a quand même un fondement historique, on verra tout à l'heure. Un bon nombre d'évêques avaient demandé à Pie XII que l'on déplace la cérémonie au soir. Aussi pour que la cérémonie ait un peu plus de sens au niveau liturgique. Parce que dans l'Exultet, on célèbre la nuit pendant laquelle notre Seigneur est ressuscité. Et c'est vrai que de chanter ça le samedi matin, ça fait toujours un peu bizarre, mais ça s'explique de façon historique. Mais c'est vrai que les textes liturgiques évoquent la nuit
pendant laquelle notre Seigneur est ressuscité, et on le chante pourtant le samedi saint au matin. Bon. Donc un bon nombre d'évêques avaient demandé à Pie XII que l'on déplace la veillée pascale au soir. Et Pie XII avait permis cela à titre expérimental en 1951. Mais il avait confié ce changement à la commission liturgique, on va voir ça tout à l'heure. Il avait commencé donc à la commission liturgique dirigée par cet individu qui va profiter pour déjà, ça vous fait rire quand je dis cet individu, qui va en profiter pour déjà changer le rite, non seulement l'heure de la messe, mais le rite. Alors on verra tout ça tout à l'heure. Donc là c'est la première étape. La deuxième étape c'est la simplification des rubriques du missel et du bréviaire en 1955. La troisième étape c'est le nouvel ordre de la Semaine Sainte, donc ce qui nous préoccupe particulièrement aujourd'hui, aussi en 1955. La quatrième étape, c'est l'instruction de 1958 sur la musique sacrée. On est encore sous Pie XII. On est à la fin du règne de Pie XII, d'ailleurs. Quand j'étais au séminaire, j'avais pris la peine de faire une photocopie de ce document, donc en fait je l'ai là. L'instruction de Pie XII sur la musique sacrée de 1958. Donc jusqu'à présent, on est sous Pie XII. Après, on change complètement de contexte puisqu'on se retrouve avec Roncalli qui va promulguer un nouveau code de rubrique en 1960. Donc ce qui donnera le bréviaire, soi-disant bréviaire de Jean 23. La sixième étape, c'est la constitution sur la liturgie promulguée par le Concile Vatican II cette fois-ci en 1963, Sacrosanctum Concilium. La septième étape, ce sont des changements initiaux dans l'ordre de la messe. Donc là, on commence à toucher à l'ordre de la messe déjà, mais ce n'est pas encore la nouvelle messe. Bon, on a les premiers changements en 1964. Huitième étape, en 1965, permission de célébrer la messe face au peuple. Neuvième étape, encore d'autres changements dans l'ordre de la messe, en 1967. Dixième étape, une étape importante, c'est l'introduction de nouvelles prières eucharistiques, entre guillemets, en 1968. On n'est pas loin de la nouvelle messe, parce que je ne sais pas si vous connaissez bien la nouvelle messe. La nouvelle messe a supprimé le canon. La prière du canon a été mise à la poubelle concrètement. Et à la place de cette prière, qui encore une fois est la prière la plus précieuse de la liturgie, eh bien les modernistes ont promulgué ce qu'ils appellent des prières eucharistiques. Donc en fait, il y a un choix de prières qui remplace le canon, dont une est inspirée en grande partie du canon. Donc il y en a une qui ressemble pas mal au canon. Il y a quand même des changements, mais en grande partie, elle est inspirée du canon romain. Mais pour les autres, ce sont donc des nouvelles prières, des inventions, qui n'ont pas de traces traditionnelles nulle part. Donc il y en a... Je crois qu'il y a en tout une douzaine de prières, si l'on compte les prières qui ont été faites pour les messes pour les enfants, des choses comme ça, parce que du coup il y a des prières, il y a différentes options pour différents contextes. Donc si l'on compte toutes celles-là, je crois qu'il y a une douzaine de prières eucharistiques qui remplacent le canon de la messe. Ça veut dire que après ce qui correspondrait au Sanctus, eh bien le prêtre peut choisir, en gros, il a un choix entre 12 prières pour l'équivalent du canon. Donc ça, c'est quand même un gros changement, en 1968. Et enfin, en 1969, la promulgation de la nouvelle messe, enfin. Donc ça, c'est la 11e étape. Et vous voyez que ce sont des changements qui se font petit à petit, à petit, à petit. Très bien. Alors maintenant, revenons à notre individu, Annibale Bugnini. Il va avoir un poste clé. Bon, il faut déjà remettre un peu les choses en contexte. Saint Pie X lui-même avait fait des réformes liturgiques sur le bréviaire. Et parce que les fêtes des saints dans le bréviaire s'étaient considérablement augmentées. Léon XIII notamment avait un certain nombre de canonisations, et donc les calendriers liturgiques est, tel qu'on l'a aujourd'hui, rempli de fêtes de saints. On a beaucoup de fêtes de saints. Et pour les fêtes des saints, au bréviaire, on avait tout un office propre aux saints, qui différait complètement de l'office férial, de la férie, parce que
dans le bréviaire, vous avez chaque jour des psaumes qui sont assignés, pour le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Et donc, ce qui se passait, c'est que vous en veniez à réciter un peu toujours les mêmes psaumes, et il y avait un certain nombre de psaumes que vous ne récitiez jamais. Et donc, Saint Pie X a modifié certaines choses, a déjà fait des changements dans le calendrier liturgique et dans les rubriques du bréviaire notamment. Et une des choses qu'il a faites, par exemple, surtout, c'est que pour la majorité des fêtes des saints, eh bien, malgré tout, on dit les psaumes qui sont propres à chaque jour. Ce qui fait que pendant le cours de la semaine, normalement, le prêtre, s'il n'y a pas de grande fête particulière, normalement, le prêtre récite les 150 psaumes de David, tous les psaumes qui sont dans la Sainte Écriture chaque semaine. Donc, il y avait de toute façon des réformes liturgiques, et Saint Pie X lui-même avait dit qu'il y aurait encore des réformes à faire. C'est normal, l'Église fait toujours des réformes de certaines choses au cours du temps, au cours des siècles. Donc, depuis Saint Pie X, de toute façon, on avait toujours gardé l'idée de faire encore des réformes liturgiques dans certains domaines, des réformes légitimes. Mais entre-temps, il y a eu les deux guerres mondiales qui, évidemment, rendaient impossible ce genre de choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces idées de réforme sont revenues, mais, entre-temps, comme je l'ai expliqué, le mouvement liturgique s'était fait infiltrer par des modernistes, qui eux aussi voulaient des réformes liturgiques, mais avec un objectif complètement différent. En 1946, déjà, donc, dans la Sacrée Congrégation des Rites, quelqu'un écrit un mémoire pour demander que l'on entame des réformes liturgiques. Et ce mémoire, Pie XII en aura connaissance, un certain nombre de personnages influents en auront connaissance, et Pie XII, pour finir, va effectivement nommer une commission pour que l'on commence à étudier cette question des réformes et qu'on commence à faire certaines réformes qui s'avéraient nécessaires. Entre-temps, donc, les modernistes font leur travail aussi. Entre 1946 et 1948, ils vont se réunir, mais eux de façon privée, de façon secrète, pour tâcher de récupérer ce mouvement, cette envie de réforme, pour introduire leurs idées modernistes, concrètement. Il y aura une conférence à Tuelin, je ne suis pas bien sûr où c'est exactement, où il y aura Bugnini sera présent. Donc lui, il se retrouve dans ces cercles-là, dans ces cercles de liturgistes modernistes, avec le père Duployer et d'autres. Il y a une autre conférence qui a lieu en Allemagne, ce qu'on appelle la conférence de Fulda, ou Fulda, je pense en allemand, où un liturgiste moderniste bien connu, peut-être que vous ne connaissez pas, mais en soi c'est quelqu'un qui est bien connu, qui aura une grande influence justement sur cette période, qui est le père Jungmann, qui lui parle de son rêve du cœur. Je vais essayer de le donner en allemand. Traum im Herzen. Voilà. C'est son rêve du cœur. Le rêve du cœur qui consiste justement à réformer complètement la liturgie pour obtenir ce qu'on voit aujourd'hui dans les paroisses. C'est d'ailleurs concrètement quelque chose qui ressemble à la nouvelle messe. Donc déjà, il faisait ce genre de réunion privée pour récupérer ce mouvement. En 1948, le 28 mai précisément, Pie XII établit la commission pour la réforme de la liturgie. Encore une fois, Pie XII n'est pas un moderniste, il n'a pas en vue de faire la nouvelle messe, bien sûr. Mais malgré tout, il établit cette commission. Il établit un certain nombre de personnes en charge de cette commission, des cardinaux. Le préfet d'une commission, d'une congrégation, ce sont toujours des cardinaux, des gens qui sont importants, mais qui en général sont occupés aussi avec d'autres choses. Et à chaque fois, le cœur d'une commission ou d'une congrégation, c'est plutôt le secrétaire. En fait, c'est toujours la personne qui a le rôle le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui donne le plan de travail, qui assigne les tâches, etc. C'est vraiment le moteur de la commission. Et pour cette commission a été nommé ce personnage, Annibale Bugnini, donc un progressiste effréné en matière de liturgie, mais discret. Quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui va se faire opérer dans les années 70, et même pour les gens qui auront accepté la nouvelle messe, tout ça, ils le considéreront comme un extrémiste. Mais enfin, jusqu'à là, il va cacher son jeu. Donc, il va réussir à se faire nommer sur la recommandation de plusieurs personnes. Il jouit notamment des bonnes grâces de Montini, qui était un personnage important déjà, qui deviendra Paul VI, entre guillemets.
Monseigneur Montini, donc qui le protège, et le cardinal Béat également, qui a été confesseur de Pie XII pendant un bon moment, et qui aura un rôle désastreux à Vatican II, entre autres, qui protège également ce personnage. Donc on a cette commission qui s'établit avec Buonini comme secrétaire. Encore une fois, c'est le rôle central au niveau du travail. C'est pas lui, finalement, qui met la dernière signature, c'est-à-dire c'est pas lui qui promulgue les choses, mais c'est quand même lui qui a le rôle central dans le travail. Il va travailler avec, en particulier, le père Low. J'espère que je le prononce bien, parce que c'est un nom allemand, encore une fois, L-O avec des trémas, W, Low, qui est celui qui aura écrit ce mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, mémoire qui demandait une réforme extensive de la liturgie. Donc il va travailler avec lui. Ce père Low en question va dire de la Semaine Sainte, justement, que c'est un problème grave et pressant qui demande absolument une sorte de solution. Ils avaient vu dans la Semaine Sainte un rempart, en fait, à leurs idées modernistes. Parce qu'il y a, ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'ils avaient de la liturgie. La Semaine Sainte traditionnelle ne correspondait pas du tout à leurs idées. Donc cela, il le circule dans un mémoire privé, et dont beaucoup d'idées seront reprises. Notamment, une des choses que soutenait aussi ce père Low, c'était l'idée du cycle de lecture. Encore une fois, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais dans la nouvelle messe, vous n'avez pas, comme dans la messe traditionnelle, un évangile, un épître associé à chaque dimanche pour l'année. En fait, ils ont divisé ça sur 3 ans, je crois, un peu comme les Juifs, en fait. Soi-disant pour utiliser davantage l'Écriture sainte. Mais en fait, si vous lisez ce livre ou d'autres livres qui ont étudié la question, vous vous rendez compte qu'ils ont systématiquement éliminé certains passages qu'ils considèrent comme négatifs. Mais c'est une autre question, on ne va pas en parler aujourd'hui. Cette commission va beaucoup travailler, il y aura 82 réunions en tout au cours de ces dizaines d'années. Donc des réunions qui se font dans le plus grand secret. Cette commission jouit d'un grand secret. Donc encore une fois, le moteur là, qui travaille au milieu fait un peu ce qu'il veut, dans le sens où il a ses collaborateurs, ils travaillent, et dans le plus grand secret, ils ne sont pas circulés. Les conversations qui ont lieu ne sont pas surveillées. Et encore une fois, il jouit de la protection du cardinal Béat et d'autres, Montini entre autres. Les 3 membres les plus importants de cette commission, ce sont donc Buonini, Low, celui dont je vous ai parlé, et Braga, un autre moderniste liturgique. Ces 3 personnages sont des modernistes liturgiques qui ont des idées très progressistes. Ils ne sont pas les seuls à faire partie de cette commission. Il y a d'autres personnes. Mais les autres intervenants, parfois le font un peu comme par devoir, mais en s'occupant d'autre chose. Ce sont vraiment ces 3 personnages-là qui sont les plus actifs, qui mènent les choses. Bien, maintenant on va étudier les différentes étapes qui ont lieu sous Pie XII. Alors, pour ce qui concerne la veillée pascale, d'abord, au premier temps de l'Église, en fait, il n'y avait pas de messe du tout le samedi saint. Donc le samedi qui précède la fête de Pâques, il n'y avait pas de messe du tout. Mais il y avait une longue vigile, parce qu'il y avait beaucoup de catéchumènes, de gens à baptiser. Et donc le samedi était un temps de préparation au baptême qui avait lieu le jour de Pâques au matin. Donc il y avait une longue vigile qui s'étendait sur toute la nuit, qui commençait peut-être même déjà dans la matinée, qui continuait sur toute la nuit avec des lectures, des prières et la préparation des catéchumènes pour le baptême qui avait lieu tout le dimanche de Pâques au matin. Donc ça c'est l'origine. Au cours du temps, le nombre de catéchumènes ayant diminué, une fois que, en gros, tout le monde était chrétien presque, eh bien, surtout à partir du XIe siècle, cette messe et les cérémonies qui ont lieu avant, petit à petit, a pris lieu le samedi, jusqu'à être établie le samedi matin. Donc au XIe siècle, cette cérémonie se retrouve au samedi matin. Comme je vous l'ai dit, sous Pie XII, il y a eu un certain nombre de demandes pour qu'elle soit établie au soir.
Et en 1951, en février, Pie XII permet, à titre expérimental, que l'on fasse effectivement cette vigile le soir. Mais entre-temps, la commission, donc, qui est chargée de mener toutes ces réformes liturgiques, encore une fois en secret, va en fait en profiter pour instaurer un nouveau rite. Et qu'elle va présenter au mois de mars, et qui va surprendre un certain nombre de cardinaux, même des cardinaux qui étaient dans la sacrée congrégation des rites, donc qui normalement s'occupent des questions liturgiques. Ils vont être un peu surpris, un peu pris de court, mais enfin, cette modification va être approuvée. Mais dans le décret qui publie cette première étape de la vigile pascale expérimentale, vous retrouvez seulement justement l'idée de changer l'heure, c'est tout. Parce que pour eux, ils n'avaient pas à première vue l'idée de changer le rite même. Mais il n'empêche que ça a été promulgué de cette façon. Bien. Cette vigile expérimentale, le nouveau rite, en fait, c'est celui qu'on retrouvera plus tard dans la Semaine Sainte de Pie XII. Donc, je vais vous lister un peu les changements qui ont lieu. D'abord, la bénédiction du feu qui commence donc à l'extérieur. On a diminué le nombre de prières pour bénir le feu. De 3 prières, on passe à une seule. On a un nouveau système d'inscription sur le cierge pascal. On a supprimé le triple cierge. Donc pour ceux qui connaissent l'ancienne Semaine Sainte, vous le savez, les autres, vous ne le savez pas encore. Dans la liturgie traditionnelle, le feu pascal n'est pas apporté dans l'église avec le cierge pascal, mais il est apporté sur un espèce de chandelier avec 3 bougies représentatifs de la divinité, donc un seul Dieu en 3 personnes. Les bougies qui sont allumées une par une au son du Lumen Christi. Donc ça, c'est supprimé. On introduit ensuite le fait de donner des bougies aux fidèles. Les 12 prophéties sont réduites à 4. Et le célébrant peut s'asseoir pendant la lecture de ces prophéties s'il y a un clerc qui peut les chanter pour lui, sans les réciter, ce qui est déjà nouveau, parce que traditionnellement, le célébrant lit tous les textes de la messe. Même si le sous-diacre chante l'épître à la messe solennelle, le célébrant lit l'épître à l'autel. Le célébrant chante la collecte au siège, donc, et non plus à l'autel. Il y a l'introduction aussi d'un silence au moment de l'oraison. Donc quand le prêtre dit « Oremus », il y a un moment de silence pour la prière personnelle avant qu'il ne récite la prière du missel. L'eau baptismale est bénie face au peuple. Les litanies des saints sont abrégées. Il y a l'introduction du renouvellement des promesses du baptême. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de manifester la foi, de renoncer à Satan, etc. Bien sûr, mais là où c'est une nouveauté, c'est que c'est l'introduction de l'usage de la langue vernaculaire à l'intérieur d'un rite liturgique. Le psaume 42, donc prière au bas de l'autel, supprimé, et le dernier évangile également est supprimé. L'idée, c'est d'abréger les choses. On va retrouver ça dans les autres réformes. Quand on a une cérémonie qui précède la messe, eh bien, systématiquement, on va réduire un certain nombre de choses après dans la messe. En gros, pour peut-être compenser la longueur de la cérémonie. Alors, ces changements ne sont pas mauvais en soi. C'est-à-dire, il n'y a rien d'hérétique, il n'y a rien de dangereux pour la foi, au moins sous Pie XII, dans ces choses-là. Mais malgré tout, ça constitue une préparation. Et Bugnini lui-même dit que c'était la première étape pour un renouveau liturgique général. Encore une fois, Pie XII faisait cela, promulguait cela avec une bonne intention. L'intention de ce monsieur n'était pas du tout la même. On va le voir, d'accord ? Donc, en fait, ce qu'il fait là, c'est de supprimer des choses qui pourraient faire obstacle à ses idées par la suite. Mais ce ne sont pas des choses mauvaises nécessairement, mais il supprime des choses. Il met en place des choses qui, en petite quantité, n'ont pas de connotation hérétique ou mauvaise, mais qui, quand elles sont ensuite implémentées avec un esprit hérétique, et quand elles sont implémentées à outrance, là, deviennent mauvaises. La deuxième réforme, c'est celle des rubriques. Les rubriques simplifiées en 1955, en mars 1955. Ça concerne surtout le calendrier liturgique et l'office, et aussi le nombre de collectes à la messe.
Bon, ce sont des questions qui peut-être vont paraître avec peu d'importance encore une fois, mais c'est toujours une préparation. Et là, c'est la mise en pratique de l'application d'un certain nombre d'idées de ce père Lowe qui avait écrit ce mémoire pour la Réforme générale. L'importance des fêtes des saints, surtout des petites fêtes, est diminuée. L'importance des dimanches est rehaussée. Ce qui fait que il y a quand même une diminution de l'invocation aux saints. Un certain nombre de prières aussi sont supprimées à l'office, au bréviaire. Les vigiles sont supprimés en bonne partie, 10 vigiles qui sont supprimés. On supprime également les collectes de saison. Donc l'idée à chaque fois, c'est de simplifier, de supprimer. Les collectes de saison, donc ce sont les collectes que le prêtre va dire à la messe après l'oraison du jour, qui sont propres à chaque temps liturgique. Et aussi, c'est la fin des derniers évangiles propres. Vous savez qu'en certaines occasions, le dernier évangile à la messe est un évangile propre, pour une raison ou une autre. Bon, ça c'est supprimé aussi par cette réforme. Autre chose, un certain nombre d'octaves aussi qui sont supprimées. Et pour certaines d'entre elles, les octaves qui sont très anciennes, qui sont importantes. 14 octaves supprimées. Donc encore une fois, ce sont des choses qui peut-être peuvent paraître peu importantes et qui en soi ne sont pas mauvaises, mais malgré tout, qui sont une préparation. Bugnini lui-même, encore, reconnaît que c'est la deuxième étape dans cette réforme liturgique, et il dit que ça constitue un pont qui va de l'ancien au nouveau. Et il dit que ce sont des réformes qui ont un caractère contingent. Dans son esprit, c'est juste une première étape. Pourquoi ? Parce qu'il dit, pour le moment, on peut faire uniquement les choses faciles, c'est-à-dire on enlève certaines choses qui font obstacle à ce que l'on veut faire ultimement, mais ils n'amènent pas encore leur poison. Donc en fait, il prépare le terrain. La troisième étape, et celle qui est peut-être la plus importante, qui nous concerne aujourd'hui, c'est la nouvelle Semaine Sainte. Excusez-moi. Donc, le 16 novembre 1955, le pape Pie XII promulgue l'Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus, donc l'ordre restauré ou renouvelé de la Semaine Sainte, avec comme justification donc un critère d'authenticité, c'est-à-dire qu'on va enlever un certain nombre de choses qui sont symboliques. Il y a beaucoup de choses dans la liturgie qui sont symboliques et qui, selon l'avis des modernistes, encore une fois, c'est pas l'avis de Pie XII, mais selon l'avis des modernistes, du moins, sont des choses qui ne parlent pas à l'homme moderne. Pour l'homme moderne, il faut des choses concrètes. L'homme moderne, soi-disant, est très concret, matériel. Donc, on supprime beaucoup de choses qui sont symboliques dans la liturgie. La deuxième chose, c'est de revenir à l'ancienne tradition. Soi-disant, c'est un prétexte, encore une fois, pour faire le tri, pour enlever tout ce qui dérange. Donc, sélection de certaines choses anciennes et détournement. La troisième chose, eh bien, c'est, soi-disant, pour avoir plus de fruits pastoraux. Encore une fois, l'idée de s'adapter à l'homme moderne. Donc, parce que le but ultime des modernistes, c'est de faire que la Sainte Liturgie ne soit plus un culte vers Dieu, mais une sorte de classe qui enseigne les gens. C'est plus un enseignement qu'un culte. Alors, maintenant, on va regarder rapidement les modifications effectuées par Pie XII. Pour le dimanche des Rameaux, ce qui se passait auparavant, c'était qu'il y avait concrètement presque 2 messes, en fait, puisque le pape à Rome se rendait dans une église pour bénir les rameaux, et puis ensuite il allait en procession avec ces rameaux et disait la messe dans une deuxième église. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet ordre de choses dans la liturgie. La première messe, c'était une messe sèche, c'est-à-dire que il y avait un introïte, et dans l'ancienne liturgie, vous verrez, c'est assez étonnant. En fait, tout se passe au coin de l'épître, mais malgré tout, vous avez l'impression d'avoir une messe. Il y a même un sanctus, une préface, etc. Sauf qu'au lieu d'avoir la consécration, eh bien, on a la bénédiction des rameaux. Et donc, il y a cette première messe sèche, c'est-à-dire sans consécration, donc avec la bénédiction des rameaux. Et ensuite, la procession des rameaux et la messe avec le chant de la Passion. À proprement parler, la vraie messe, la messe avec la consécration. Cette cérémonie de messe sèche est complètement supprimée
À la place, donc, il y a une bénédiction face au peuple, avec une seule oraison, et avec l'introduction des ornements rouges. Parce que traditionnellement, le dimanche des rameaux, tout est en violet. Même cette première messe sèche, la bénédiction des rameaux se fait en violet. La cérémonie mystique aussi qui a lieu à la porte, donc encore une fois, ce qui est symbolique, est supprimée. Pendant à la fin de la procession du dimanche des rameaux, avant de revenir, de rentrer dans l'église, il y a en fait un échange, un dialogue entre un certain nombre de chantres qui sont à l'intérieur de l'église et la chorale qui se trouve à l'extérieur. Ils chantent chacun à leur tour des versets du Gloria Laus. Et il y a aussi cette cérémonie où le porte-croix, ou le sous-diacre, si c'est une messe solennelle, frappe la porte avec la croix 3 fois, en essayant de ne pas tout abîmer. Mais en fait, ça symbolise l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem d'une part, et notre Seigneur qui va ouvrir les portes du ciel par sa passion. Donc toute cette mystique, toute cette symbolique, supprimée. Les prières au bas de l'autel, je l'ai dit tout à l'heure, aussi seront supprimées. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu quelque chose avant. En gros, c'est ça l'idée, on en a déjà fait assez, ça va, on enlève des choses. Prière au bas de l'autel, le célébrant assis pendant les lectures, s'il y a quelqu'un pour les chanter. La passion aussi qui s'est fait raccourcir de façon assez considérable. Et enfin, le dernier évangile qui est supprimé. Encore une fois, ce ne sont pas des choses mauvaises, mais on voit les prémices des changements qui vont suivre. Maintenant, le jeudi saint. La cérémonie est placée au soir. Donc la cérémonie du jeudi saint dans la semaine traditionnelle a lieu le matin. Pie XII la déplace au soir, ce qui est bien puisque ça permet quand même aux gens d'y assister. Donc on peut donner beaucoup d'arguments pour cette chose-là. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, loin de là. Mais encore une fois, ce n'est pas juste un changement d'heure, c'est un changement de rite qui va être intégré. On supprime le credo, le dernier évangile. On introduit aussi ce qui va être une nouveauté en quelque sorte, et qu'on va retrouver de façon un peu exagérée dans la nouvelle messe, c'est le psaume avec des répons. C'est-à-dire qu'on chante une antienne, un verset de psaume, l'antienne encore, un autre verset, etc., etc. Encore une fois, quelque chose qui n'est pas mauvais, mais qui va se retrouver dans la nouvelle messe avec d'autres circonstances qui vont changer les choses complètement. Le lavement des pieds est introduit dans la messe également, ça c'est une nouveauté. Bon. La collecte qui est priée face au peuple, et surtout un gros changement quand même, une grosse rupture avec la tradition, c'est ce qui concerne le reposoir. Traditionnellement, le reposoir que l'on prépare le jeudi saint, on l'orne quasiment autant qu'on peut. C'est-à-dire qu'on sort quasiment toutes les bougies qu'on a dans le placard. Si vous regardez des photos de paroisses qui font l'ancienne Semaine Sainte, vous verrez que le reposoir qui est préparé pour le Saint-Sacrement entre le jeudi saint et le vendredi saint, c'est le plus bel autel qu'on ne prépare jamais quasiment. Enfin, avec toutes sortes de fleurs et de bougies. Tandis que dans la nouvelle Semaine Sainte, eh bien, les rubriques elles-mêmes prescrivent que l'on soit assez sobre. Et ça, c'est quand même quelque chose de frappant. De plus, dans l'ancienne Semaine Sainte, il y a adoration continue des fidèles depuis la cérémonie du jeudi saint jusqu'à la cérémonie du vendredi saint. Avec Pie XII, ceci doit s'arrêter à minuit. Et après minuit, les rubriques demandent même d'enlever les fleurs. Donc là, ça peut paraître un détail, encore une fois, mais c'est un gros changement en soi. Parce que comme je vous disais, traditionnellement, l'autel reste orné, vraiment de façon magnifique, avec tout plein de fleurs partout, pendant 24 heures, jusqu'à la prochaine cérémonie. Le vendredi saint. Là aussi, un gros changement. Traditionnellement, on avait la messe des catéchumènes avec des prières, des lectures, ensuite les oraisons solennelles. Donc il y a quatre parties vraiment dans cette cérémonie du vendredi saint. La messe des catéchumènes, ce qu'on appelle les grandes oraisons solennelles, que vous connaissez sans doute, où l'on prie pour les grandes intentions de l'Église. L'adoration de la croix, sa troisième partie, et puis enfin, pour finir,
la messe des pré-sanctifiés, qui n'est pas une messe à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de consécration. Mais enfin, il y a une cérémonie qui est faite avec l'hostie consacrée le jeudi saint et qui était préservée justement au reposoir, qui était adoré par les fidèles. Alors, quels sont les changements? En 1955, encore une fois, le prêtre est assis sur son siège autant que possible. Les oraisons ont lieu au centre de l'autel. Le missel est placé au centre de l'autel, ce qui est une anomalie, quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel. Encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est hérétique si on fait ce genre de choses, bien sûr, non. Et si Pie XII l'a permis, c'est que ce n'est pas mauvais. Mais c'est quand même quelque chose de bizarre, c'est un changement. La prière, qui traditionnellement est pour les hérétiques et les schismatiques, est renommée en prière pour l'unité des chrétiens. Pour Pie XII, évidemment, ça a un sens tout à fait orthodoxe, que l'unité des chrétiens, c'est l'unité dans l'Église catholique, et que la seule façon d'obtenir l'unité des chrétiens, c'est que les gens se convertissent. Pas de problème du côté de Pie XII. Dans l'esprit des modernistes, c'est complètement différent. C'est de réunir les sectes protestantes et schismatiques, de les réunir avec l'Église catholique, soi-disant, dans une seule... Enfin, selon eux, c'est déjà dans une Église, il y a déjà une sorte d'unité, mais il faut retrouver l'unité visible. Bon, j'en parlerai quand j'arriverai sur cette question dans la série sur Vatican II. Enfin, en tout cas, ce changement de titre de l'oraison. Aussi, un autre changement important, la génuflexion pour les Juifs. Dans la cérémonie de la Semaine Sainte traditionnelle, à chaque oraison, donc, on chante le Flectamus Genua et puis Levate. Donc, tout le monde fait la génuflexion. Ce sont des oraisons pénitentielles, donc il y a une génuflexion. L'oraison qui prie pour la conversion des Juifs, traditionnellement, n'a pas ce Flectamus Genua et cette génuflexion. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire d'antisémitisme, rien du tout, mais c'est juste parce que les Juifs s'étaient moqués de notre Seigneur. Et donc faisaient des génuflexions en se moquant de notre Seigneur. Et aussi même les Romains, vous savez ce récit dans la Passion où ils font des génuflexions en se moquant, en disant « Salut, roi », etc., etc. Donc l'Église, pendant des siècles, ne faisait pas la génuflexion à l'oraison pour la conversion des Juifs, justement, en réponse à cette moquerie qu'ils avaient eue vis-à-vis de notre Seigneur. Le troisième changement, c'est l'introduction d'une option. Donc, au lieu de faire l'adoration de la croix, quand les fidèles viennent un à un baiser les pieds du crucifix, la liturgie introduit la notion d'option. Pour la première fois, on a cette idée de choses optionnelles. Où, au lieu de faire cela, le prêtre peut tout simplement présenter la croix à l'adoration des gens et les gens restent à leur place. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais vous avez cette notion d'option qui commence à surgir et qui va se retrouver de façon exagérée dans la nouvelle messe. La nouvelle messe, tout est une histoire d'option. On peut faire quasiment tout et n'importe quoi. Tout est quasiment justifiable par ce système d'options et de spontanéité et toutes sortes de choses. Notamment, on pense souvent qu'il y a des abus dans la nouvelle messe quand le prêtre se met à parler au début de la messe, à dire bonjour aux gens, etc., des choses comme ça. En fait, ce n'est pas du tout un abus, c'est permis par les rubriques du nouveau missel. Il y a une grande part de liberté dans le nouveau missel. La procession solennelle qui ramenait le Saint-Sacrement du reposoir à l'autel, elle aussi est supprimée. Je ne sais plus exactement comment ça se passe dans la nouvelle messe, mais en tout cas, il y a tout le côté solennel avec le chant du Vexilla Regis, tout ça c'est supprimé. Il y a la notion aussi de la prière avec les fidèles. Le Pater Noster, dans la nouvelle Semaine Sainte, est récité par le prêtre conjointement avec les fidèles. Ce qui n'a pas lieu dans l'ancien rite. Et enfin, l'introduction du rituel pour distribuer la Sainte Communion. Traditionnellement, le Vendredi Saint, on ne distribue pas la Sainte Communion. Même avant, il n'y avait même pas de cérémonie du tout. Au cours des siècles, il y a eu cette cérémonie qui s'est instituée pour commémorer la mort de notre Seigneur.
Mais enfin, la communion n'a jamais été donnée aux fidèles. Des gens avaient déjà voulu, des évêques avaient déjà fait la demande sous Saint Pie X. Et Saint Pie X avait absolument refusé. En mémoire de la mort de notre Seigneur, tout simplement. Que notre Seigneur a souffert et mort en cette journée. Donc encore une fois, une rupture avec le passé. Et encore des oraisons qui ont lieu au centre de l'autel, ce qui est une anomalie. Voilà pour le vendredi saint. Le samedi saint, on a déjà vu ça, c'est la nouvelle semaine sainte va inclure le même rite que cette vigile expérimentale qui avait été promulguée en 1951. Donc cette réforme de la semaine sainte, Bugnini va l'appeler la troisième étape. Donc en fait, les étapes que liste l'abbé Cecada là, dans son livre, ce sont des étapes reconnues par Bugnini lui-même. La quatrième étape, la dernière que je vais étudier aujourd'hui, puisqu'elle concerne encore Pie XII, c'est l'instruction sur la musique sacrée. Donc ce document, je ne sais pas s'il a été traduit en français. En tous les cas, il a été publié en latin dans les actes du Saint-Siège, le 3 septembre 1958, donc à peu près un mois avant la mort de Pie XII. Pie XII était très malade à ce moment-là. Alors ce document répète et organise un certain nombre d'instructions précédentes sur la musique sacrée. Le document de Saint Pie X, d'abord, Tra le sollecitudini, de 1903. Un autre document, une instruction de Pie XI, Divini Cultus, en 1928. Et puis enfin, un document de Pie XII lui-même, Musicae Sacrae Disciplinae, de 1955. Donc ça, c'est un document qui est promulgué par la Sacrée Congrégation des Rites. Alors, elle codifie un certain nombre de choses qui avaient déjà été promulguées, donc en ce sens, elle n'introduit rien de nouveau. Mais elle fait plus que ça. Et il y a un certain nombre de nouveautés qui vont poindre leur bout de leur nez avec ce document. La première chose, la chose la plus importante, c'est celui de la messe dialoguée. La messe dialoguée qui donc est permise et même encouragée dans ce document, de la participation des fidèles, donc où les fidèles vont réciter un certain nombre de prières, répondre aux prêtres. En fait, l'instruction donne 4 différents degrés de participation. Donc, ça commence par répondre Dominus et cum spiritu tuo, Amen et tout ça, et puis ça finit au dernier degré avec la récitation du Gloria et du Credo avec le prêtre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une rupture, parce que dans la liturgie traditionnelle, les seules personnes qui peuvent réciter le Gloria et le Credo et l'Agnus Dei avec le prêtre doivent être des clercs tonsurés. Donc là, c'est vraiment une rupture importante, un changement important. Encore une fois, Pie XII n'avait pas une mauvaise intention, mais les modernistes qui sont derrière et qui ont poussé pour ces changements, eux avaient une mauvaise intention et de mauvais principes. L'idée des modernistes, c'est que si vous voulez participer, il faut absolument faire du bruit. En gros, c'est ça. Il faut absolument que ce soit vocal. On supprime la prière silencieuse. Si vous allez à la nouvelle messe, vous voyez ça tout de suite. C'est un brouhaha continu. Vous ne pouvez pas prier tranquillement, complètement. Donc, ce n'est pas le cas avec ce changement, mais dans l'esprit de ces modernistes, c'est dans le but d'arriver à ça. Un usage plus étendu du vernaculaire aussi qui est permis. Troisièmement, le fait qu'un lecteur, ça peut être un prêtre, un clerc ou même un bon laïc, entre guillemets, un laïc de bonne vie, qui va lire l'épître et l'évangile en vernaculaire pendant que le prêtre le lit à l'autel en latin. Pie XII a déjà permis cela. Il y a des choses qui nous surprennent parfois, mais Pie XII avait déjà permis cela. On a encore, quatrièmement, cette notion de psaume répond, avec ce psaume responsoriel, là, à l'introït, à l'offertoire et à la communion, qui est permis, donc qu'on va retrouver de façon exagérée dans la nouvelle messe. Cinquièmement, la permission d'avoir un commentateur, donc quelqu'un qui va en continu, en vernaculaire, vous dire au micro ce que fait le prêtre à l'autel.
Je l'ai vu, je l'ai vu et j'étais vraiment frappé par la chose. J'ai vu quelqu'un faire ça. Je vous dis tout de suite, n'essayez même pas de le faire. Hein. Alors, on peut être étonné de savoir comment est-ce que Pie XII a pu permettre cela. Pie XII à ce moment-là était malade et aussi Pie XII faisait toujours des concessions. Et Pie XII était objectivement au moins naïf là-dessus, c'est-à-dire que pour lui, tous ces gens qui faisaient des réformes avaient les meilleures intentions du monde. Il n'était pas conscient que ces gens voulaient une réforme moderniste de la liturgie. Ils voulaient complètement changer la liturgie catholique. Et de plus aussi, alors que Pie XII était malade, il était toujours conseillé par Béat et Montini sur ces questions. Et eux-mêmes étant des progressistes, le moins qu'on puisse dire, eh bien, vont toujours présenter une face favorable au travail de Bugnini, de Lo et de Braga. Donc voilà pour ce qui concerne cette histoire des réformes opérées sous Pie XII. Après, tout ce qui suit, ce sont des changements qui auront lieu sous Roncalli, Paul VI, Vatican II, etc. Donc ça va déborder un peu. Parce que maintenant, le problème c'est... Ok, on voit que ces réformes ne sont pas les meilleures... Bon, ce ne sont pas évidemment les meilleures réformes qui soient. Mais malgré tout, Pie XII étant un vrai pape, ces réformes ne sont pas mauvaises, au moins en soi. Nous sommes garantis par l'infaillibilité de l'Église que ces réformes ne sont pas mauvaises. Et en soi, on ne trouve rien d'hérétique si on les prend dans le sens avec lequel les a voulu Pie XII. Avec un sens catholique, il voulait seulement que les gens participent un peu plus à la liturgie, etc. Bon. Le problème, c'est que, d'une part, ces réformes donc, ont été faites par les mêmes personnes qui vont faire les réformes ultérieures jusqu'à la nouvelle messe. L'architecte principal qui est au cœur de ces réformes, c'est Annibale Bugnini qui va être l'architecte de la nouvelle messe. On a également ce mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure, le mémoire du Père Lo, écrit par le Père Lo, et qui sera signé par un franciscain, Ferdinando Antonelli, qui signera aussi le décret de promulgation de la nouvelle messe en 1969. Ce mémoire parle bien d'une réforme étape par étape. Et donc, ces étapes introduites par Pie XII sont clairement identifiées par les modernistes comme des étapes qui amènent à la nouvelle messe. Et objectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans l'esprit de ces modernistes. Bien sûr, dans l'esprit de Pie XII, ce n'est pas du tout le cas. Pie XII ne voulait pas arriver à la nouvelle messe. Mais objectivement, ces réformes ont préparé le terrain. De la même façon qu'un enfant qui vous demande d'abord, dans un premier temps, s'il peut mettre sa chaise au coin du feu. Et alors, vous lui dites, oui, il n'y a pas de mal à ça, alors vous permettez. Et puis après, vous voyez l'enfant grimper sur sa chaise et faire tomber la statue qui était sur la cheminée pour la casser. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que ces modernistes obtiennent de Pie XII des concessions qui en soi ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais qui sont comme un piédestal pour avancer, pour ensuite lancer leur réforme moderniste. Donc ce sont des préparations objectives à la nouvelle messe, par des suppressions, des choses qui ont été supprimées, qui faisaient obstacle, selon même l'avis de ce lot, et aussi par des additions, des choses qui serviront de support. Le fait qu'on ait ici et là du vernaculaire, le fait qu'on ait ici et là une participation plus importante des fidèles, va ensuite servir de support aux modernistes pour défendre l'idée d'un culte congrégationnel, où le prêtre n'est plus un prêtre au sens catholique, mais seulement un président, quelqu'un qui est là pour diriger le culte de la congrégation. Donc il y a une continuité de réformes entre la Semaine Sainte et la Nouvelle Messe dans l'intention des modernistes, de façon objective. De la même façon que l'enfant qui vous demande de déplacer la chaise pour pouvoir ensuite, par là, faire une bêtise. Donc on a cette continuité. Et si un certain nombre de prêtres aujourd'hui traditionnels s'en sont rendus compte et du coup ont décidé
de revenir en arrière. En fait, ce n'est pas propre aux prêtres, soi-disant, c'est des vacantistes, puisque, ça va peut-être vous étonner, mais l'année dernière, même les prêtres qui bénéficient de l'indulte pour pouvoir dire, soi-disant, la forme extraordinaire, c'est-à-dire la messe en latin, tridentine, à l'intérieur du Novus Ordo, ont demandé et obtenu de pouvoir suivre l'ancienne Semaine Sainte. Parce qu'eux-mêmes, qui sont assez puristes en matière de liturgie, dans le sens où ils veulent retrouver la liturgie traditionnelle sans la validité des ordres, ça c'est autre chose, qui veulent retrouver la liturgie traditionnelle, du coup eux-mêmes ont compris qu'il fallait retourner à l'ancienne Semaine Sainte. Alors, l'infaillibilité dans tout ça. Encore une fois, ces changements qui sont introduits par Pie XII ne sont pas des choses mauvaises, de la même façon que les parents qui permettent à leur enfant d'aller mettre sa chaise auprès de la cheminée ne permettent pas une chose mauvaise. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'intention mauvaise de ces enfants. Ils n'approuvent pas l'intention mauvaise qui est derrière ces demandes. L'infaillibilité nous garantit qu'une liturgie promulguée par l'Église ou par un pape ne contient pas de choses mauvaises en soi, c'est-à-dire des choses qui sont intrinsèquement mauvaises, que ce serait par exemple de dire des blasphèmes, des choses comme ça, des choses qui sont toujours mauvaises. L'infaillibilité protège même dans les circonstances dans lesquelles sont promulguées ces réformes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les réformes de Pie XII n'étaient pas mauvaises. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes 60 ans après. Le contexte est différent. Nous ne sommes plus sous Pie XII. Nous avons maintenant la nouvelle messe partout dans les paroisses. Et c'est là où on introduit la notion d'épikie d'une part et de cessation de loi. C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir un pontife régnant à un moment donné qui nous donne un rite liturgique à suivre. Là, nous sommes obligés de lui obéir de toute façon et nous avons la garantie de bien faire. Aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, très souvent, nous avons à faire des jugements de prudence personnelle parce que nous n'avons pas recours au supérieur. Ce qu'on appelle l'épikie, c'est cette partie de la prudence qui gouverne ces décisions prudentielles, justement, pour interpréter l'esprit du législateur dans des circonstances qui n'ont pas été vues. Des circonstances imprévisibles ou des circonstances extraordinaires. En fait, l'épikie, on l'applique très souvent aujourd'hui, parce que si on suivait le droit canonique à la lettre, par exemple, on ne pourrait pas... je ne pourrais pas faire l'apostolat que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire la messe ici, je ne pourrais pas donner les sacrements. Pourquoi ? Parce que la lettre de la loi me l'interdit. Mais l'esprit de la loi, la volonté du législateur, loin de me l'interdire, me le demande. Et je vais vous donner une image pour essayer de comprendre les choses. Imaginez une maman qui a un certain nombre de garçons à la maison, je pense que c'est un exemple qui va parler à plusieurs d'entre vous. Donc une maman qui a un certain nombre de garçons à la maison et qui doit aller faire des courses. Alors elle va le dire aux enfants, vous restez à la maison, coûte que coûte. Je ne veux pas que vous sortiez dehors. Très bien, la maman a donné son ordre, les enfants sont obéissants. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Les enfants sont obéissants et ils écoutent la maman, ils ne vont pas sortir. Maintenant, s'il y avait un incendie qui venait à se propager dans la maison, ces enfants, bien sûr, vont sortir. Est-ce qu'ils désobéissent à la maman ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que la maman n'avait pas du tout l'intention de donner cet ordre dans ces circonstances. La maman a donné un ordre général qui s'applique de façon générale dans des circonstances ordinaires. Quand les circonstances extraordinaires changent de telle façon que la lettre de la loi devient dangereuse, la lettre de la loi irait contre l'esprit de la loi, contre l'intention du législateur. Dans ce cas-là, la maman elle voulait que les enfants restent à la maison pour être en sécurité. Elle ne voulait pas, bien sûr, qu'ils restent à la maison pour être en danger, loin de là. Donc là, les enfants doivent sortir. Et si les enfants restaient, non seulement ils se brûleraient, ils feraient un péché grave en exposant leur vie, mais ils seraient même, en fait, désobéissants, concrètement. Ils auraient désobéi à l'ordre de leur maman. Non pas la lettre, mais l'esprit. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. C'est que les lois
et les lois humaines, les ordres humains donnés par les parents, mais aussi ça s'applique aux lois ecclésiastiques. Les lois ecclésiastiques elles-mêmes sont établies pour des circonstances générales, ne sont pas établies pour des exceptions. Un certain nombre de fois, ces exceptions sont prévues. Dans le droit canonique, il y a des exceptions aux lois qui sont prévues, parce que c'est des exceptions qui peuvent arriver assez régulièrement. Et donc, dans ce cas-là, l'exception est mise, est prévue et elle-même codifiée. Mais très souvent, aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, concrètement, nos exceptions ne sont pas prévues. Les circonstances dans lesquelles nous sommes ne sont pas prévues. Et donc, nous devons regarder plus à l'esprit du législateur qu'à la lettre de la loi par la vertu d'Épiquie. Donc, pour mieux observer la loi, parfois on est obligé de contredire la lettre. Encore une fois, ceci, c'est une vertu, ça relève de la prudence, et aussi, ça ne peut se faire qu'en l'absence du législateur. C'est-à-dire que s'il y avait un pape aujourd'hui, si on avait un pontife romain, la question serait réglée. La seule chose qu'on aura à faire, c'est de lui obéir, c'est tout. Mais aujourd'hui, on n'a pas de pontife romain, on est obligé très souvent de se reposer sur notre jugement propre, jugement de prudence. Et ce n'est pas une chose étonnante, c'est normal. C'est la même chose que les enfants qui sont à la maison pendant que la maman est partie. Bien. Alors, à cause de cet ensemble, à cause du fait que ces réformes de Pie XII sont objectivement et dans l'intention des modernistes comme préparatoire aux réformes ultérieures, eh bien, nous ne les suivons pas. De la même façon, encore une fois, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Le petit enfant qui demande s'il peut aller s'asseoir au coin du feu. La maman veut lui dire « Très bien, si vous êtes réchauffé, pas de problème ». Ensuite, on se rend compte que ce petit enfant, il utilise la chaise pour monter et faire tomber la statue de la cheminée. Pour faire une bêtise. Évidemment, la maman, la première chose qu'elle fait, c'est de revenir en arrière, dire « C'est fini, tu vas t'asseoir au coin ». Et donc, encore une fois, là, on est un peu dans des circonstances analogues. C'est-à-dire que ces réformes, non pas dans l'intention de Pie XII, mais dans l'intention de ces modernistes, ont été utilisées comme un tremplin pour ces réformes modernistes. Ces réformes contiennent certains éléments qui peuvent être compris de façon orthodoxe, mais qui sont compris de façon hétérodoxe, hérétique, par ces modernistes. À cause de ces circonstances, nous ne pouvons pas les utiliser. Voilà la conclusion. La conclusion à laquelle nous arrivons. Nous n'avons pas autorité pour introduire un nouveau rite, pour faire une nouvelle semaine sainte, ou pour faire les réformes qui, même selon saint Pie X, devaient être faites. Donc on s'arrête là. La seule chose qu'on peut faire, c'est de retourner en arrière d'un seul pas, de retourner à ce qui avait été déjà approuvé, ce qui avait déjà été utilisé pendant des siècles, tout simplement. Donc, retour à la liturgie traditionnelle, et toujours avec cet esprit aussi de soumission à l'autorité. Alors c'est quelque chose peut-être qui va surprendre. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens. Ça vous paraît peut-être anodin tout ce que je vous dis là, mais il y a des gens qui sont très opposés à l'utilisation de l'ancienne semaine sainte parce qu'ils présentent la chose comme une désobéissance à Pie XII. Or, je l'ai dit, nous le faisons en conscience, nous le faisons en appliquant les principes même du droit canon. Parce que le droit canon, ce n'est pas juste un livre avec des canons, c'est une science, il y a des principes. Et des lois inférieures sont subordonnées aux lois supérieures. Et donc la loi de garder la pureté de la foi, pure même de toute possibilité d'intention, d'interprétation moderniste, prévaut sur la promulgation de la nouvelle semaine sainte. Donc c'est pas du tout dans un esprit d'insoumission, et je le dis là, très clairement, si nous avons un souverain pontife qui nous impose à nouveau la nouvelle semaine sainte, mais c'est bien sûr avec une intention catholique. Si nous avons un souverain pontife qui introduit des réformes à la semaine sainte, nous obéirons tout de suite. Mais les circonstances auront changé. Voilà. Alors pour finir maintenant, je vais juste... Oui, donc en fait j'ai déjà présenté les documents que je voulais présenter en cours de conférence. Donc ce livre de l'abbé Cekada qui, je l'espère, sera disponible en français. Dès qu'il sera disponible, bien sûr, je vous en ferai part, il n'y a pas de problème.
Vous avez le livre de l'abbé Didier Bonneterre, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, traite plus de la question du mouvement liturgique antérieur à ces réformes, mais il touche aussi un peu à ces réformes. Et ensuite, vous avez différents articles sur les réformes liturgiques. L'abbé Tchekada en a écrit, Monseigneur Dolan en a écrit également. Pour ceux qui lisent Sodalicium, la revue Sodalicium, vous trouverez aussi des articles sur cette question. Il y a un article écrit par l'abbé Ricossa, la révolution liturgique, qui explique aussi toutes ces choses que j'ai ici, malheureusement en anglais. J'avoue que je ne l'ai pas trouvé en français, c'est quand même le comble, j'ai trouvé en anglais. Et puis, des articles aussi de l'abbé Tchekada sur le côté légal. L'abbé Tchekada, lui, son truc, c'est la liturgie du droit canon. Et donc, il a écrit un certain nombre d'articles là-dessus que je n'ai pas encore eu le temps de traduire en français, ça viendra peut-être, qui concernent surtout la question légale. Puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de gens qui vont dire que vous désobéissez, que vous devez absolument obéir à la lettre de la loi. Donc, il adresse cette question-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, s'il y a des questions, je suis libre pour y répondre. Oui ?